tout un chacun de vous. Je bénis encore le Seigneur qui me donne encore l'opportunité de me tenir devant le micro et de prendre la parole. Aujourd'hui, je voudrais encore nous amener dans la parole de Dieu, dans un thème que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous ce soir. Le thème de ce soir s'intitule « Les contreparties divines face au livre maléfique ». Les contreparties divines face au livre maléfique. Déjà, j'aimerais nous faire comprendre que dans le règne maléfique ou dans le monde des ténèbres, il y a des livres maléfiques. Mais ce que moi je connais 8 livres maléfiques. Peut-être que tu en sais d'autres que je ne sais pas ou que je ne connais pas, mais on va parler de 8 livres maléfiques et dans ces 8 livres maléfiques, il y a des noms qui sont inscrits et chaque fois qu'on écrit, par exemple, le nom d'une personne dans un livre maléfique, c'est-à-dire on a jeté un sort dans la vie de cette personne, c'est-à-dire on a programmé quelque chose qui doit se produire dans la vie de cette personne. Donc chaque livre est spécifique. Derrière chaque livre, il y a une condamnation. Derrière chaque livre, il y a une malédiction. Derrière chaque livre, il y a un sort réservé à une personne. Par exemple, si on dit que le nom d'une personne est dans un livre, par exemple le livre rouge, il y a quel sort qui accompagne, n'est-ce pas, cette personne au travers de ce livre. Si le nom de la personne est dans un livre noir, il y a aussi tel autre sort. On va voir ça ce soir. Alors ici, bien aimé, j'aimerais encore nous rassurer que le diable pense qu'il est malin, le diable pense qu'il est fort, le diable pense qu'il est tout puissant, mais il n'est pas tout puissant. C'est le Dieu que nous servons qui est tout puissant. Le diable, même s'il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Voilà pourquoi j'aimerais encore, bien aimé, nous rassurer ce soir que lorsque tu as la révélation de ton identité, lorsque tu connais qui tu es, même si, bien aimé, on t'a vendu, tu peux te racheter. Alléluia. Même si on a détruit ta destinée, mais en Christ, tu peux restaurer ta destinée. Alors ce soir, je vais parler à quelqu'un, même si on a lié ta vie avec peut-être 5 cadenas, ces cadenas vont s'exploser ce soir au nom de Jésus, selon la révélation que tu vas recevoir, selon la connaissance que le Saint-Esprit va te donner au travers des contreparties divines, parce que ces contreparties divines te permettent, n'est-ce pas, d'aller à l'encontre, de t'opposer à toute condamnation satanique ou dite maléfique dans ta vie. Alors déjà, le texte de base que j'ai retenu pour ce moment se trouve dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien aimé, lorsque tu connais les desseins du diable, il ne peut pas avoir de l'avantage sur toi. Lorsque tu connais comment le monde des ténèbres opère, tu pourras aussi savoir comment contrecarrer leurs desseins ou leurs projets maléfiques dans ta vie ou dans ta famille. C'est pourquoi il est important et urgent pour nous en tant qu'enfants de Dieu de connaître les desseins de l'ennemi afin de mieux les contrecarrer ou le combattre. Alors c'est très important pour toi. Ici, quand je parle des contreparties divines, ici, je fais allusion à quoi? Lorsqu'on parle des contreparties divines ici, ce sont des réponses de compensation ou de rétribution que Dieu accorde à ses enfants pour neutraliser, je dis bien pour neutraliser, remplacer ou annuler les effets, n'est-ce pas, des contreparties sataniques ou maléfiques établies dans le monde spirituel. Je répète, les contreparties divines sont les réponses de compensation ou les réponses ou compensation ou rétribution que Dieu accorde à ses enfants pour neutraliser, remplacer ou annuler les effets des contreparties sataniques ou maléfiques établies dans le monde spirituel. Ça veut dire quoi? Là où il y a la malédiction, Dieu va te donner, n'est-ce pas, une solution qui est la bénédiction pour remplacer la malédiction par la bénédiction. Là où il y a la mort, Dieu va te donner une solution pour remplacer la mort par la vie. Là où il y a le blocage, Dieu va te donner une solution pour remplacer le blocage par le déblocage. Mais c'est là fonctionne avec des révélations, avec des versets bibliques qui te permettent, n'est-ce
pas, d'anéantir les desseins du diable. Vous pouvez vous rappeler que dans le livre de Luc, chapitre 4, par exemple, lorsque Jésus était dans le désert, Satan était venu tenter Jésus et il ne tentait pas Jésus parce qu'il le faisait par plaisir, il tentait Jésus parce qu'il voulait nuire. Parce que j'avais expliqué déjà ici dans le forum que lorsqu'on parle de la tentation a pour but de nuire, la tentation a pour but de nous amener à chuter, la tentation a pour but de nous détruire. Et pour rappel, dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a été tenté, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a connu la mort au travers de la tentation. Dieu ne nous tente pas, Dieu nous éprouve, mais Satan ne fait pas nous éprouver. Satan vient nous tenter parce que le but de la tentation, c'est pour nous tuer. Mais face à la tentation, Jésus avait des contreparties. Jésus utilisait des versets bibliques pour contredire ou pour mettre en désillusion, pour amener Satan plutôt pour confronter Satan dans les mensonges que Satan voulait lui faire comprendre. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi. Si tu es fils de Dieu, ceci ou cela. Jésus aussi utilisait des versets bibliques. Il est écrit, il est écrit. Alors, il est important pour toi et moi, enfant de Dieu, de connaître la parole de Dieu afin de vaincre l'ennemi quand il va se lever ou quand il se lève contre nos vies. Alors, je disais que les contreparties divines sont les réponses, compensation ou rétribution que Dieu accorde à ses enfants pour neutraliser, remplacer ou annuler les effets des contreparties sataniques ou maléfiques établis dans le monde spirituel. Alléluia. Autrement dit ici, cela fait allusion à quoi? Autrement dit ici, quand les ténèbres imposent un prix, par exemple, ou une dette, une alliance ou un échange injuste, Dieu répond par une contrepartie céleste. Dieu répond par une contrepartie céleste, comme on dit souvent, autel contre autel. Il y a des autels maléfiques, mais il y a aussi des autels divins. Il y a des autels qui sont établis dans le monde des ténèbres et toi aussi tu dois te lever pour établir des autels. Lorsque Dieu a dit à Gédéon, va détruire l'autel de la maison de ton père, Dieu ne lui a pas seulement envoyé pour détruire l'autel, mais Dieu lui a dit, bâtis et élève encore d'autres autels, un autre autel en mon nom. Donc quand tu détruis les autels maléfiques, il faut établir des autels. Dans le texte de base que j'ai donné, pour ce moment, je disais tout à l'heure, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, je disais tout à l'heure, bien-aimé, avant que le réseau dérange, je disais que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller à l'encontre de tout ce que l'ennemi s'élève pour faire dans nos vies. Quel que soit ce que l'ennemi s'élève pour faire dans ta vie, sache que Dieu t'a donné également un plan pour sortir de ses griffes. Ça veut dire que si l'ennemi a établi un autel maléfique dans ta vie, toi, tu as également la grâce, Dieu t'a donné, n'est-ce pas, l'autorité d'utiliser un autel de Dieu pour renverser les autels maléfiques ou remplacer les autels maléfiques. Donc tout à l'heure, je nous expliquais que en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi va se lever dans ta vie, l'ennemi va venir avec, je peux dire, beaucoup de choses pour combattre ta vie, pour anéantir ta vie. Et toi qui es un enfant de Dieu, qui connais la parole de Dieu, tu dois te tenir sur la parole de Dieu, tu dois connaître les promesses de Dieu afin de contrecarrer ses plans maléfiques ou ses plans machiavéliques. Tout ce qu'il a prononcé, tout ce qu'il a préparé contre toi, tu dois connaître, n'est-ce pas, comment renverser cela. Donc tout à l'heure, je disais que les contreparties divines sont les réponses, compensations ou rétributions que Dieu accorde à ses enfants pour neutraliser, remplacer ou annuler les effets des contreparties sataniques ou maléfiques établis dans le monde spirituel. Je disais autrement dit, c'est le fait, n'est-ce pas, Dieu nous amène ici à combattre l'ennemi lorsque les ténèbres imposent par exemple un prix, une dette ou une alliance ou un échange injuste, par exemple dans ta famille ou peut-être dans ta vie. Dieu répond par une contrepartie aussi céleste. Et cette contrepartie est fondée sur quoi? Sur sa justice, sur la grâce et son alliance
avec Jésus-Christ. Donc, au travers de cette alliance que nous avons en Christ, nous pouvons renverser les contreparties sataniques ou les contreparties démoniaques ou maléfiques que l'ennemi utilise contre nous. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure qu'il y a des autels qui parfois parlent dans ta vie et tu dois te lever avec la parole de Dieu pour renverser ces autels et établir l'autel de Dieu. Alors ici, quand je parle des contreparties dites divines ici, il y a aussi des principes qu'il faut respecter. Amen. Le principe, par exemple, de la substitution divine. Ça veut dire que quoi? Là où, par exemple, il y a le sang, le sang qui est réclamé. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut aussi utiliser le sang. Par exemple, là où le diable réclame, par exemple, le sang de ta famille ou réclame ton sang, Dieu offre maintenant à ton égard le sang de Jésus à la place. C'est une compensation ou je peux dire que c'est une substitution divine qui te permet de remplacer parce que Jésus a pris notre place. Jésus a été sacrifié à ta place. Jésus a été sacrifié à ma place. C'est pourquoi même si on t'a vendu dans ta famille, bien-aimé, viens avec le sang de Jésus. Viens avec le sang de Jésus. Hébreux 9:12 dit quoi? Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Deuxième chose qu'il faut aussi savoir, il y a le principe de l'échange spirituel. Satan prend la paix, c'est-à-dire Dieu aussi redonne cette paix divine. Donc, si Satan prend ta paix, tu dois reprendre cette paix au travers de la paix que Christ te donne. Parce que Jésus nous a dit, il est venu nous donner la paix. Jésus-Christ est venu nous donner la paix, mais il ne nous la donne pas comme le monde. Cette paix que Jésus te donne peut compenser, peut remplacer cette paix qui a été volée dans ta vie. Je ne comprends pas qu'un enfant de Dieu se retrouve dans une situation où il n'a pas la paix. Ce n'est pas logique. Un enfant de Dieu doit avoir la paix. Si on a volé ta santé, qu'est-ce que tu vas utiliser pour remplacer avec? Ésaïe 53 dit quoi? Par les maîtresses de Jésus, j'ai été guéri. Alors, ces réalités spirituelles, nous devons les connaître pour contrecarrer tous les plans machiavéliques, tous les plans diaboliques, tous les plans maléfiques que l'ennemi amène dans nos vies. Est-ce que cela veut dire que dans la vie, nous ne serons pas combattus? On sera combattus. Mais connaissant la vérité, on doit se lever avec la connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu pour contrecarrer tout ce que l'ennemi va amener dans nos vies. Si on a amené, par exemple, l'ennemi amène dans ta vie la stérilité, tu vas prendre la parole de Dieu et dire que dans ma maison, il n'y a pas de stérile, par exemple. Si l'ennemi amène, par exemple, oui, tu vas prendre la parole de Dieu qui dit que le Seigneur ouvre et personne ne peut fermer. Alléluia. Donc, c'est dans ce sens que je suis en train de parler. Il y a aussi, Satan vient voler également la santé. Lorsque Satan vole ta santé, tu dois prier exclusivement avec des versets qui disent que Jésus-Christ t'a déjà guéri. Et c'est en déclarant ces vérités que tu auras la victoire sur Satan. C'est en déclarant, ne viens pas dans la présence de Dieu, Seigneur guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Non, tu viens avec une connaissance, tu viens avec une révélation, tu viens avec une parole que Dieu t'a déjà donnée et c'est au travers de cette parole que tu viens contrecarrer ce que l'ennemi vient s'aimer dans ta vie. Par exemple, Ésaïe 61 verset 3 dit, pour donner à ceux qui sont dans le deuil un diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil. Donc, ici, troisième principe, ici, c'est le principe de la restauration. Troisième principe, le principe de la restauration que je disais tout à l'heure. Donc, si par exemple, l'ennemi détruit quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais la bonne nouvelle est que le Fils de l'homme est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc la vie que Dieu te donne, Jésus te donne la vie à tous les niveaux. La vie, par exemple, si par exemple tes finances sont mortes, Jésus-Christ peut restaurer tes finances. Si ta santé est morte, Jésus peut restaurer. Si telle chose est morte dans ta vie, Jésus-Christ est celui qui est venu donner la vie. Et tu dois proclamer cette parole avec foi pour restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Donc ça, c'est le principe de la restauration. Joël 2, 25 nous dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gazam et autres. Et dans notre quatrième principe ici, c'est le principe de la justice de Dieu. Le principe de la justice de Dieu qui consiste à faire quoi? C'est-à-dire là où les ténèbres t'accusent, amen. Là où les ténèbres t'accusent, parce qu'il y a des gens qui vivent encore avec des culpabilités, alléluia, que
tes parents ont eu à faire des choses et tout, ou toi-même par le passé, tu es entré dans de mauvaises choses, tu as fait de mauvaises choses. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, la Bible dit que qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Donc, tu dois connaître ces versets bibliques afin de mieux combattre l'ennemi et ne pas te laisser dominer par le monde des ténèbres, parce que la guerre, vraiment, elle est farouche. La guerre, elle est vraiment grande. Le diable, si tu ne connais pas ton identité, le diable va toujours te faire croire que tu es maudit. Si tu ne connais pas ton identité, le diable va te faire croire que toutes ces choses qui t'arrivent sont normales. Et pourtant, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour toi. Jésus-Christ est déjà venu te racheter. Jésus-Christ est déjà venu te donner la liberté. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Alléluia. Est-ce que tu es libre, bien-aimé? Beaucoup des enfants de Dieu vivent dans, je peux appeler ça quoi? Dans la captivité. Alléluia. Parce que l'ennemi s'est levé et les a maintenus captifs quelque part. Alors, je disais tantôt au début que lorsque l'ennemi se lève pour combattre ta vie, il vient avec des contreparties sataniques. Et ces contreparties sataniques ici, que j'ai nommées les livres maléfiques. Les livres maléfiques ici sont des livres qui servent de support, qui servent, je peux appeler ça quoi, des livres d'alliance et qui permettent à l'ennemi de mettre, par exemple, des sorts ou d'arrêter des sorts contre des gens. Donc, si par exemple ton nom se retrouve dans un livre rouge, dans ce livre rouge-là, il y a des sorts qui peuvent se manifester dans la vie de ceux qui ont leur nom dans le livre rouge. Par exemple, nous prenons le livre rouge, par exemple, le livre rouge ici, c'est le symbole du sang d'abord. Le livre rouge, le rouge, c'est le symbole du sang. Ici, le rouge, c'est le symbole des pactes. Le rouge, ici, c'est aussi la violence, les sacrifices. Donc, si, par exemple, dans le monde occulte, on a amené ton nom dans un livre rouge, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle quoi? Les alliances de sang, les contrats de mort, les malédictions familiales qui poursuivent ta vie. Alors, tu dois te lever dans la prière. Pourquoi? Parce que ils utilisent ce livre rouge-là pour faire de toi leur victime, pour t'offrir un sacrifice. Il y a des familles dans lesquelles les gens sont sacrifiés dans le livre rouge. On prend par exemple le nom de telle personne, on écrit dans le livre rouge, ça veut dire que cette famille a été sacrifiée. Alléluia. Il y a les malédictions familiales. Chaque année ou chaque telle période du mois, telle personne doit mourir dans cette famille. Ça veut dire que cette famille a été vendue, cette famille a été sacrifiée. Donc, si tu constates que tu es dans une famille où la famille a été sacrifiée, alors qu'est-ce que tu dois faire? Quelle compensation? Qu'est-ce que tu dois faire? Ou quelle contrepartie divine tu dois utiliser face au livre rouge? Alors, tout à l'heure, je vais donner quelle contrepartie en tant qu'enfant de Dieu tu dois utiliser contre le livre rouge. Donc, je tiens aussi à rappeler que dans certaines loges, le livre rouge ici signifie quoi? C'est le livre de pacte entre l'âme et un esprit. Donc ici, dans Apocalypse chapitre 6, verset 4, la Bible dit « Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre et de faire qu'on s'égorgeât les uns les autres. » Alléluia. Alors ici, nous voyons que le diable utilise le livre rouge pour des sacrifices. Le diable utilise le livre rouge pour des malédictions familiales, pour détruire des destinées, pour détruire des vies. Parce que quand on voit le rouge, automatiquement, on voit le sang versé. Alors, pour te lever, pour utiliser une contrepartie, quelle contrepartie que divine tu peux utiliser face maintenant à ce livre rouge qui est ouvert peut-être dans ta vie ou au travers ou dans ta famille? Tu dois utiliser un verset biblique que nous connaissons tous, Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14, que je m'en vais lire très rapidement. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant où? À la croix. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu connais un verset comme celui-ci, lève-toi dans la prière et déclare-le. Déclare cette parole-là. Si ton nom est écrit dans un livre rouge, déclare cette parole. Seigneur, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient, qui subsistait contre moi, et tu l'as détruit à la croix. Tu l'as détruit en le clouant où? À la croix. Donc il n'y a plus de condamnation pour toi.
Il n'y a plus de sacrifice parce que Jésus s'est sacrifié à ta place. Jésus a pris ta place. C'est pourquoi ton nom doit être effacé de ce livre rouge. C'est pourquoi je voulais encore nous encourager en tant qu'enfants de Dieu à ne pas prier n'importe comment, mais à prier toujours avec la parole de Dieu. En deuxième lieu, il y a aussi le livre noir. Le livre noir, ici, c'est le symbole des ténèbres. Nous savons, le noir, ici, fait allusion aux ténèbres. Donc, le livre noir, c'est tout simplement le symbole des ténèbres ou la mort spirituelle. Donc, quand on écrit, par exemple, le nom d'une personne dans un livre noir, ça veut dire qu'on a amené la mort spirituelle ou la magie, le contrôle dans la vie de la personne. Donc, c'est un livre aussi de malédiction, d'envoûtement. Et au travers de ces livres maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les destinées sont détruites et sont amenées à la confusion. Quand ton nom est dans le livre noir, tu es confus. Tu es confus. Mais ma Bible me dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne seront pas confus. Alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel ne seront pas confus. Donc c'est pourquoi si tu constates dans ta vie que tu vis une vie de confusion, rappelle-toi que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront pas confus. Donc, le livre noir ici, c'est souvent le livre de commandement des esprits. L'ennemi vient commander les esprits. Ézéchiel chapitre 2, versets 9 à 10 dit « Je vis un livre roulé, il était écrit dedans et dehors, il y avait écrit des lamentations, des plaintes et des gémissements. » Alors, ici, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever dans la prière, tu dois contrecarrer, tu dois te lever en contrepartie avec un verset pour renverser. Par exemple, Apocalypse chapitre 20, verset 12, ici parle du livre de vie de l'agneau. Tu dois prier et déclarer des paroles pour contrecarrer tout ce que l'ennemi, n'est-ce pas, amène comme ténèbres dans ta vie. Il y a aussi le livre blanc. Il y a aussi le livre blanc qui est la lumière, symbole de la lumière contrefaite, séduction, hypocrisie spirituelle et tout ça. Donc quand ton nom est écrit dans ce livre blanc, ici c'est pas le blanc que tu connais parce que le diable aussi est rusé. Il utilise le blanc mais d'une autre manière. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, la Bible dit Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ici c'est pour te faire comprendre que quand le livre d'une personne écrit dans le livre blanc, dans le monde satanique, je parle pas dans le monde de Dieu, mais dans le monde satanique ici, c'est un outil de fausse lumière utilisé par les esprits religieux et les faux prophètes pour s'aimer le trouble dans la vie des gens. Donc ici, il faut faire très très attention quand une personne son nom écrit dans. Tu vas voir par exemple dans certains ministères, dans certains endroits, tu vas voir que certaines personnes sont endoctrinées parce que leurs noms sont dans des livres blancs. Ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu alors qu'ils ne servent pas Dieu. Ils sont en quelque sorte dans une fausse lumière. L'ennemi leur montre une lumière mais qui n'est pas vraie. L'ennemi leur montre une lumière mais qui n'est pas de Dieu. Et pour qu'ils sortent de là, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils sachent que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il faut qu'ils connaissent cette vérité pour sortir de là. Parce que dans ce livre blanc ici, il y a des prières inversées. C'est comme par exemple, vous voyez la croix. Je crois qu'il y a une église, j'ai regardé une fois à la télé ou si c'est sur le net, une église où on a renversé la même croix que nous utilisons, mais on a renversé cette croix. On a renversé cette croix. Mais si tu ne sais pas, tu vas penser que c'est la croix. Bon, je m'en vais plus loin aussi, nous faire comprendre qu'il y a une prière que les gens font. Ils font nord, sud, est, ouest. Je ne sais pas si vous connaissez cette prière. C'est la croix renversée. C'est la croix renversée. Et il faut que les gens fassent très attention au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Je vois comment certains ils font les 4 points cardinaux, mais c'est une croix renversée. Et beaucoup qui sont dans ces choses pensent qu'ils sont dans la lumière et pourtant ils sont dans les ténèbres. Ils sont dans une fausse lumière. On peut prononcer le nom de Jésus, mais c'est pas vrai. Il faut que ces gens connaissent la vérité pour sortir de là. Donc, ces livres sont utilisés pour tromper les élus. Et comme contrepartie à cela, qu'est-ce que la Bible dit? La vraie parole de Dieu, n'est-ce pas, se trouve où? Est le livre blanc purifié par la sainteté. Quand nous allons lire, par exemple, dans le livre de Somme, le chapitre 2,
Tu vas voir ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Je vais très rapidement dans Somme chapitre 12, verset 2. La Bible dit: Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Donc, il faut prier parce qu'en réalité, le diable combat même les élus. Amen. Il y a aussi le livre vert. Ici, c'est le symbole de la prospérité, mais ce n'est pas une vraie prospérité. C'est vrai que la couleur verte ici symbolise la prospérité, mais ici, il s'agit d'une fausse prospérité. Le diable peut te donner une prospérité. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le diable peut te donner aussi une fausse prospérité, une prospérité démoniaque. Il peut te contrôler financièrement, donc contrôle financier, richesse impure, tout ça, pour te faire croire que tu es béni, mais en réalité, tu n'es pas béni. Tu n'es pas chose. Donc, on a initié certaines personnes à la magie, magie, richesse, alliance d'argent, et cela fait en sorte qu'ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés par le monde maléfique. Il y en a qui sont même entrés dans des loges sans le vouloir. Et en voulant sortir de là, on leur donne des conditions. Si tu veux sortir de là, soit tu restes, tu continues, tu donnes quelqu'un, tu vis, ou bien tu meurs. Et certains sont obligés de rester là-bas. Mais je voudrais encore nous faire comprendre que Dieu, il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui restaure. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il est dit: vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, quand tu connais, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, en contrepartie divine, ici, nous voyons également Proverbe chapitre 10 qui parle des vraies bénédictions dont je parlais tout à l'heure. Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. Donc ici, il connaît la parole de Dieu déjà, même si tu ne la proclames pas, même si tu ne la déclares pas, mais rien que la connaissance de la vérité t'affranchit déjà. Rien que la connaissance de la vérité t'affranchit. Il y a aussi le livre violet qui est le symbole de la royauté occulte. C'est aussi une domination spirituelle et au travers de cette domination, il y a une autorité démoniaque qui se manifeste là, qui te fait croire que, donc ici ça, moi je vois beaucoup plus les gens qui sont dans la sorcellerie. Les sorciers aiment dominer. Eux, ils pensent qu'eux, ils sont les rois, les sorciers. Quand tu constates que c'est comme ça, c'est dangereux. Donc c'est un livre d'initiation, oui, pour les grands maîtres et les princes des ténèbres et tout ça. Et ces livres contiennent également des règles du contrôle territorial des esprits hiérarchiques. Donc, par exemple, tu te retrouves dans une situation où tu es initié dans ces choses, tu vois que c'est une fausse domination. Ce n'est pas une domination qui vient de Dieu. Il faut renoncer à cela. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Alléluia. En contrepartie, il faut également utiliser Apocalypse chapitre 1, verset 6. Amen. Parce que dans ce passage, tu vas voir que la Bible dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes des rois, nous sommes un royaume des sacrificateurs et c'est dans cette sacrificature que nous pouvons nous glorifier et non cette domination maléfique que l'ennemi veut te faire croire. Parce que je connais beaucoup de personnes qui préfèrent dominer avec ces choses parce qu'ils se disent ils ont le pouvoir et l'autorité, mais c'est quelque chose de maléfique et c'est vraiment important pour que beaucoup le sachent que ce qui est important pour nous, c'est cette gloire ou cette autorité que nous avons en Christ qui compte plus que ces choses qui viennent du monde des ténèbres. Le livre orange aussi est un symbole de confusion spirituelle. Donc si on écrit le nom d'une personne dans un livre orange, c'est une confusion spirituelle, c'est une distraction, un faux réveil, amen, qui amène les gens, n'est-ce pas, à croire qu'ils sont réveillés et pourtant ils sont dans les ténèbres. Donc qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Nous devons nous détourner de cela parce que ce livre orange ici sert de quoi? Sert à détourner les enfants de Dieu de la vérité. Un enfant de Dieu doit marcher dans la vérité. Un enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. Un enfant de Dieu doit connaître la vérité. Parce que lorsque tu vis dans ces choses, l'ennemi te détourne de la vérité. Il t'empoisonne, il t'amène dans une confusion spirituelle. Alléluia. Une distraction, un faux réveil pour te
détourné de la vérité et tu dois sortir de là. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Timothée, je crois, chapitre 4, verset 1, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alléluia. Il faut connaître cela et se lever dans la prière, n'est-ce pas, pour contrecarrer cela. Donc, il y a des esprits de séduction qui sont dans le monde pour séduire les enfants de Dieu, pour leur faire croire qu'ils sont dans la vérité et pourtant, ils ne sont pas dans la vérité. Le livre marron ici, le marron symbolise la terre, la couleur de la... Donc, c'est les racines ancestrales, malédiction générationnelle et toutes ces choses-là. Donc, ça retient certaines personnes. Moi, je connais certaines personnes, quand tu leur parles de Dieu, ils sont contre toi. Il y a des gens comme ça. Tu leur parles de Dieu, ils vont te dire que non, retournons à nos racines. Et tu vas même le voir dans les choses de Dieu, mais ils sont toujours attachés au truc des traditions. Quand tu vois une telle personne, ça veut dire que son nom est dans un livre marron. Il est trop attaché aux choses de sa terre, les racines, toutes choses qui va te dire, ah, nos racines, nous sommes des Africains, machin. Les Blancs sont venus avec la parole de Dieu et qu'on sort. Ça veut dire que cette personne a été déjà vendue dans ce monde-là. Et en tant qu'enfant de Dieu, si cette personne ne connaît pas la vérité, cette personne va rester là. Alléluia. Donc, ici dans Lamentation, chapitre 5, verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Donc, ici, dans ce livre également, non seulement les gens sont attachés à leurs racines, mais il y a également des réclamations générationnelles. Des réclamations générationnelles qui poursuivent certaines lignées familiales. Donc, pour sortir de là, il faut se lever dans la prière. Hébreux chapitre 12, 24, par exemple. Alléluia. La Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et en dernier lieu, nous avons le livre bleu. Donc, je disais que je vais parler de 8 livres, mais si quelqu'un en connaît d'autres, peut aussi prochainement nous en parler. Donc, le livre bleu ici, c'est le monde marin. Quand on voit la couleur bleue, c'est le monde marin, esprit des eaux, séduction, donc utilisé dans le royaume aquatique. Alléluia. Pour manipuler les émotions, les désirs, les alliances sentimentales et tout. Donc, ici, ça fait allusion aux sirènes. Donc, si ton nom est dans ce livre, tu es manipulé par les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Alors, comment faire pour vaincre ces esprits des eaux? Alléluia. Tu dois te rappeler dans le livre de Jean, je vais lire très rapidement avant qu'on arrive à la prière parce qu'on va beaucoup plus prier. Je ne sais pas si le temps qui nous reste va nous permettre de bien prier. Jean, le chapitre 7, le verset 38. Jean, chapitre 7, verset 38, la Bible dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Alléluia. Donc, si l'ennemi, par exemple, utilise les esprits des eaux pour combattre ta vie, toi, tu es dans le Seigneur, tu dois lui rappeler que moi, je crois en Dieu et ce sont des eaux vives, des eaux qui viennent de Christ qui coulent en moi. Amen. Donc, ces eaux maléfiques n'ont pas d'autorité sur ta vie. Ces eaux maléfiques n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Apocalypse 12, verset 12 dit, « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. » Donc, c'est quand l'ennemi est descendu que la mer aussi, n'est-ce pas, a été infectée par des esprits. Et on parle ici des esprits marins. Et nous devons vraiment nous lever dans la prière. C'est pourquoi ce soir, cette nuit, j'aimerais que nous puissions prier, bien-aimés. Nous allons passer un moment de prière, que le Seigneur nous conduise par son esprit afin de prier. Alors, prenons l'exemple du livre rouge. On va entrer dans un moment de prière. Dans le livre de Ésaïe 49, versets 24 à 25, la Bible dit, le captif sera-t-il enlevé au puissant? Oui, dit l'Éternel, le captif du juste lui-même sera délivré. Dans d'autres versions, on dit, le butin du tyran lui échappera. Alléluia. Ici, nous allons prier. J'aimerais que nous puissions nous positionner dans une position de prière maintenant, pour passer à un moment de prière, vu que le temps qui nous reste n'est pas beaucoup. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons demander à Dieu de nous sanctifier. Alléluia. Que le sang de Jésus, que le Seigneur Jésus par son sang brise tout pacte ancien, n'est-ce pas, qui est fait en nos noms. Tout pacte
ancien qui réclame nos vies. Que le sang de Jésus brise ce pacte ancien dans nos vies au nom puissant et glorieux de Jésus. Donc, ouvre ton micro et prie, demande encore à Dieu de briser ce pacte ancien dans ta vie par le sang précieux de Jésus. Nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons encore dans ta présence ce soir pour invoquer le sang de l'amour, le sang de Jésus, que le sang de Jésus brise tout pacte ancien fait en mon nom pour le gloire et le nom de Dieu. Que le sang précieux de Jésus brise tout pacte ancien